suis réveillé, maman. Bonjour, ma petite reine. Bonjour. Je devrais dire bonsoir, plutôt. Ouah, du bacon. J'adore le bacon. Et maman t'adore. John Blake Wentworth. Combien de fois t'ai-je dit de tondre la pelouse? C'est une vraie jungle, ce jardin. Promis, je le fais demain. Parole de John. Demain, toujours demain. T'es plus un gamin. Mais je suis en retard pour le boulot. Qui est la mère la plus belle de tous Shelley Grove? Qui ça peut être? Moi, je dis que c'est toi. C'est qui? C'est maman. Ma maman, c'est la plus belle. Très bien. Combien tu veux? Je le pense vraiment. 50 balles. Je ne comprends pas comment on peut avoir du travail et être tout le temps fauché. C'est Véronica, elle a des goûts de princesse. Alors qu'elle se trouve un job, comme Michel. Michel, pour moi, c'est comme une vieille pote d'école, alors que Véronica, c'est une chaudasse. Michel serait parfait. Non, Véronica est top. Je peux te dire qu'elle est grave folle de moi. Évidemment qu'elle est complètement folle de toi. Tu la couvres d'attention et de cadeaux absolument tout le temps. Non, elle est pas comme ça. C'est une fille simple et heureuse. Attends de la rencontrer. Très bien. Quand me la présentes-tu? Très bientôt. Plus tôt que tu le penses. C'est juste qu'elle est timide, c'est pour ça. Super timide. 50. Merci. Est-ce que t'as vu mon portable? Non? T'as demandé à ton oncle Luther? Luther? Sois gentil avec ton oncle. C'est pas facile à cerner, mais c'est un génie. Très bien, Paul aussi. C'est l'heure d'entrer dans l'histoire. Ne crains rien, ça ne te fera aucun mal. Puisque tu es mort. Vivant, en revanche, t'en chierais comme un porc. Et une piqûre. Ça y est. Oh, chut. Paul aussi. Non, non. Ne mange pas Mimi, gros pignon. Putain de... Tiens. Je vais t'apprendre, espèce. Oncle Luther? Oncle Luther, ouvre la porte. Arrête, je te rase la touffe. Oncle Luther, qui avait une porte ou quoi? Oncle Luther, t'as pris mon portable ou pas? Incroyable. Je viens de faire la découverte la plus extraordinaire de ce début du 21e siècle. Ça t'emmerderait de répondre quand j'appelle depuis 1 heure? Tu t'es pas dit que t'avais pas le droit d'entrer quand t'as vu que ma porte était cadenassée? Ah bah, elle était là, je suis pas fou. Non, j'ai besoin de ça. Mais qu'est-ce que t'as foutu avec mon portable? Je suis à la bourre. Non, attends. Ne va pas ruiner mon heure de gloire. Cool.
Merci. Eh, Quoi? je t'ai dit que l'ordi devait être prêt pour ce matin. Alors tu imagines ma surprise quand je suis descendu ce matin et que j'ai découvert qu'il était là, sans rien de changer. Cette nuit, j'étais au travail, tu te souviens? Tu sers des donuts. C'est pas ça qui fera rentrer le pognon. Déjà plus que de mentir et de se faire payer pour ça. Je suis pas un menteur. Ah ouais? Ah ouais? Je récupère la merde des gens cassés. Ils font péter les billets et je répare, c'est facile. Tu répares que dalle. Qu'est-ce que ça change? Mais rien, à part que c'est moi qui répare et je suis pas payée. Je te paye pas, t'es sûr? Avec du fric imaginaire. C'est du salaire concret. Hein? Je t'amène au travail. Avec 1 heure de retard la moitié du temps. Ça n'a aucun rapport. Et l'autre moitié du temps, tu me fais prendre le bus au milieu de la nuit. Complètement hors sujet. Alors elle sert à quoi cette conversation à part me mettre en retard pour mon vrai boulot? Le résumé de cette conversation est: je fais quelque chose pour toi et tu fais quelque chose pour moi. Je fais toutes les réparations pendant que tu mens et que tu dis que tu fais tout. C'est déjà beaucoup. Mais t'as pas réparé le portable. Ouais, ben écoute, je le ferai quand j'aurai le temps. Alors quand? Après le boulot. Ce soir? Ce soir. Si t'oublies, t'iras au boulot toute seule. Ah ouais? Oh oui. Et si ça marche pas? T'iras le dire à Momo? Tu peux te moquer de moi, mais ça n'arrangera pas les choses. Alors maintenant, j'irai à pied et tu répares tes ordis tout seul. Très bien, comme tu voudras. Affaire réglée. Affaire réglée, je sais que tu bluffes, mais ok, cool. Ok, doucement. On se détend. On se calme. Tu es vraiment un frère en or. Oh, c'est chou, ça. C'était sarcastique, Je sais, connard. connasse. Ravi que tu te sois décidé à passer, beau gosse. Mon ordi est défoncé. Je suis sûre que c'est rien. Je vais jeter un coup d'œil. Oublie, c'est inutile. C'est à cause de mon oncle. Comme neuf. Mais... comment t'as pu... J'ai des doigts de fée qui payent le loyer, bébé. La vache! Ça schlingue. T'as sorti les poubelles? Non, mais vu que je suis un peu toute seule depuis l'ouverture... Je suis désolé. C'est juste que j'avais... Enfin, bref. Je les sors. On le fait ensemble? Tu devrais rester dedans. Sinon, il n'y a personne pour les clients. Genre, ça fait des jours que personne ne rentre. C'est calme, mais ils reviendront. Je me demande comment Cliff ne fait pas faillite. C'est simple. Il nous paie au lance-pierre et il coupe le budget à la tronçonneuse. Hey Johnny! Salut, poupée. Je t'ai cherché dans toute la ville. Super, Miss, j'écarte les gens. Bébé, tu sais qu'en ce moment, j'ai les horaires de nuit. Ouais, bien sûr, je sais. Johnny, on peut pas laisser la boutique. Et tu veux pas venir à l'intérieur? Oh, j'ai pas le temps. J'ai un truc qui urge. C'est qui, ce mec? Oh, c'est Bobby. Et il m'a accompagné. Tu te moques de qui? Qu'est-ce que t'as dit, là? Rien. Il faut que j'aille bosser. Vous faites un couple formidable. Merci, Michel. Bye. Michel. Elle est bizarre, non? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas beaucoup. C'est une chouette nana. Elle est... Oh,
Bref, je m'en fiche. Tu sais, j'ai besoin de fric. Bébé, je t'ai déjà donné de l'argent hier. Oui, je sais, mais tu finis tard. Et je suis toute seule tout le temps. Tu veux pas que je m'ennuie? Wow! Hé, j'ai pas droit à mon baiser? Bébé, qu'est-ce que tu branles? Je dois rentrer, j'ai mon foutu bracelet. Il vient de t'appeler bébé? Non! Est-ce que t'es bête? Oh, bonjour, Johnny. Oh, comment allez-vous, Madame Scolari? Comme une vraie coquine qui veut se faire plaisir avec un de ces délicieux beignets au chocolat. Regardez celui-là, on dirait qu'il a une langue. J'ai suivi mon régime à la lettre toute la semaine et aujourd'hui, j'ai l'intention de fêter ça. Nous allons nous occuper de ça pour Oh, vous. formidable. Problème en vue. Oh non, pas lui. Je suis venu pour le matériel. Oncle Luther, je suis au travail. Où est-il? Ne m'oblige pas à être grossier devant cette charmante dame. Misère. Oh! Vous! Oh, oh, oh! Je vous ai interdit de revenir. Je suis là pour parler à mon neveu. Et je vous dis de sortir. Je ne veux pas de gens comme vous dans mon établissement de luxe. C'est sûr, ici, ça respire la classe. Cliff, Luther est mon oncle et peut-être le seul client qui paye sa bouffe. Oui, mais je te dis de l'empêcher de passer cette porte. La voilà. Mais qu'est-ce que C'est vous le faites? mien. Sortez. Johnny, Non. Michel, aidez-moi. Lâchez-moi, bandit! Au secours! Police! Aidez-moi. Johnny, Michel. Lâchez-moi, gros ostrogo! Sauvage des Carpates! Tu comptes les aider? Non, tu t'en occupes? Police! Je passe mon tour. Aide-moi, Johnny. Viens m'aider. Géronimo! Géronimo! C'est à moi! Bien, bien. Vous êtes inutile. J'ai été agressé et aucun de vous n'a bougé le petit doigt. Il faut surveiller la friteuse, quoi qu'il se passe. Règle numéro 3 du rapport de sécurité. Vous allez la remettre à la vente? Je serai dans mon bureau. Je te dis que j'ai pas faim. Mais c'est des donuts gratis. Tu sais que je refuse de me faire graisser la patte. Du calme, c'est juste un petit cadeau pour nous remercier. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? J'attends ici, vous occupez pas de moi. Donuts gratis. Ma commande est prête, mon poussin. La commande. Désolé pour l'attente. Oh, mais je n'en ai demandé qu'un. Prenez-les, vous les méritez. Pour votre régime. Eh bien, si tu insistes. Merci, mes chéris. Excusez-moi. Officier, Salut les gamins. on vient tout juste d'en faire des glacés. On est pressé, il y a quelqu'un qui nous attend. Mon ami est pressé d'avoir ses donuts. Je vous mets 2 tasses de café? Ah, c'est pas de refus si c'est un message codé. Bien essayé.
Vous savez quoi? C'est la maison qui offre. J'adore cette phrase. C'est pour quand le mariage? Elle est marrante. Comment vous pouvez aimer notre café? Ah, c'est pas qu'on l'aime, mais il décoince. Et voilà pour la fine fleur de la ville. Ah, merci. C'est très sympa. Et une boîte de glacés. Mes préférés. Salut les mômes. Bonne soirée, les enfants. À très vite. Bye. C'était pas trop long. Des donuts. Il y en a pour moi? Ferme-la un peu. On mange pas dans la voiture. Wow, tu vas pas me laisser manger mon donut? Je ne veux pas de miettes. Allez, laisse-nous manger un donut. Non. S'il te plaît. Je peux pas manger un donut. D'accord. Vu le nombre de lois qu'on a violées aujourd'hui, tu peux y aller. C'est ton jour de chance. Avec du glaçage, Regarde, trop ça cool. dépend. La crème est vachement acide. Eh ben, il avait faim ce con. Croquette McFur? On a attendu ce moment toute la semaine. Viens voir maman, mon chéri. Mec, t'as une sale tronche. Je me sens pas très bien. Si tu vomis dans ma bagnole, je t'envoie à Guantanamo pour le... Oh merde. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais gerber, c'est Attends un immonde. peu qu'on rentre au poste. Au poste, ce mec va exploser dans une seconde. Les fesses! Ah. Hey! Pour vous. Merci bien, mon brave. Mettez-le sur ma note. Bien sûr. Ça sent pas le patchouli? Salutations. Cliff est-il présent? Dans son bureau. J'arrive. Hop. Je peux vous servir quelque chose? Non, je refuse de mourir en mangeant dans ce restaurant. Ma diète est exclusivement paléo-vegan sans gluten. Flanagan, qu'est-ce que tu veux? J'ai vraiment pas le temps. Je suis venu pour te montrer ma nouvelle création.
Bon, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, stupide animal. C'est un don de Mère Nature à ajouter à ton prochain menu. Tu contemples du bonheur en cercle. On dirait un tout petit donut. C'est quoi ton délire? C'est juste un petit donut. Et oui, gros lard, c'est un petit donut. Sinon, je l'aurais pas fait en forme de rond. Alors pourquoi tu me le montres? Je te le montre, débilos compadre. Parce qu'il est fait avec des ingrédients parfaitement organiques, bio, sans gluten et sans graisse. L'excellence de la nature. Eh ben, bonne chance. Autre chose? Oh, le petit plus. Seulement 3,50 $. Pour un seul? T'en vendras jamais un seul du camp. En fait, mon cher concurrent diabétique boutonneux, j'en ai vendu 3 douzaines ce matin. Non, c'est sérieux? Oui, bah, c'est pas parce que les ingrédients sont sains que ça devient forcément bon. Essaye. Si tu l'oses. J'ai pas faim, merci, ça ira. Quoi, tu as peur de la défaite? Non, juste de la bouffe de hippie. Moi, j'essaye. Mais quoi, qu'est-ce que tu fais, là? Ne le mange pas, Michel. Où est-ce qu'elle va? Ne mange pas ce... Elle mange son donut. Elle mange. Il doit être dégueu. Je sens qu'il me caresse vraiment tout le corps. C'est le jardin d'Éden. Flanagan, je veux que tu essayes notre dernière recette. Reste ici. Bonsoir, Harold. Bonsoir. Tu es prêt pour mes fameux macaronis au fromage avec du bacon? Oh oui, oui. Alors, pourquoi tu restes dehors, Harold? Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'appelle le casse-noisette. C'est notre nouvelle recette entièrement au blé complet et sans sucre. On dirait un donut ordinaire. Impressionnant, pas vrai? Essaye, si tu l'oses. Eh bien, figure-toi que je vais l'essayer, si tu veux bien me l'emballer pour remporter à la maison. J'ai suffisamment dîné. Johnny, veux-tu emballer ce casse-noisette pour mon ami Flanagan? Bien sûr, chef. C'est quoi un casse-noisette? C'est juste un donut au sucre. Les plus dégueux. Votre donut, monsieur Flanagan. Oh, merci, vraiment, c'est adorable. J'aimerais beaucoup rester pour discuter avec toi, mais je suis très sensible à la salmonellose. Et mes élèves de yoga m'attendent. Joie et amour. Tout pareil. Étouffe-toi bien. Ben merde. C'est toi qui as pris le donut que j'ai fait tomber? Quel donut? Celui qui était sous la table. Il était là, mais maintenant il est plus là. Peut-être que Cliff l'a pris. Cliff se baisserait même pas pour ramasser sa mère si elle était au sol. Sauf si sa mère était un portefeuille.
T'entends ça? Quoi? Il y a un bruit bizarre. Oh, c'est sûrement la machine à café. Alors, ça roule? Salut, mec. T'as la pêche, on dirait. Ouais. C'est quoi ce sourire sur ton visage? C'est juste une très belle nuit dehors, c'est tout. Tu sais que t'es pas le bienvenu. Ouais. Dégage. Allez. Nous ne faisons qu'un seul. C'est sans graisse, tu peux y aller. Oh mon Dieu! Oh, c'est un goût de... Oh, chiotte! Oh mon Dieu! Ma peau est douce avec ma lotion, douce et brillante avec ma lotion. Je me purifie avec ma lotion bio. Oh, ma lotion bio. Merde. Fred, réveille-toi, il est parti. Je suis réveillé, je dors pas. On a perdu le prisonnier. Quoi? Merde. Qu'est-ce qui s'est chier? Central, Donne-moi ici. ça, mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle des renforts. Mais t'es taré, tu vas pas dire qu'on a paumé un prisonnier à tout le monde. C'est la procédure. On va perdre notre boulot, tu piges? On a un prisonnier en liberté, on doit prévenir... Ça va, ferme-la. Calme-toi, on va le retrouver ensemble. D'accord. Quelle merde. S'en faut qu'on récupère la porte. On s'en fout de ta porte, on doit retrouver ce con. Tu dois faire le double coup, là. Pardon? Le double coup. Le double coup. Bon, lève-toi, je vais te montrer. Pourquoi il est là tout le temps? Hé, parle moins fort. Il peut t'entendre. Et alors? Alors j'ai pas envie de lui faire de peine.
Il a pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup ou aucun? Ok. Je suis son seul ami. Il vient parce qu'il a nulle part où aller d'autre. Eh bien, il a qu'à rester chez lui. Ses parents ont un super appart. T'es déjà allé là-bas? C'est un musée, cet appart. Tu dois enlever tes chaussures dans l'entrée et faut toucher à rien. Son daron est toujours au boulot et sa mère bouffe des pilules comme des bons becs. Oh, j'en savais rien du tout. Il vient souvent chez moi quand je suis pas à la maison. Quoi? Il traîne avec maman. T'es sûr? C'est super bizarre. Je crois qu'elle a de l'affection pour lui. Au fait, est-ce que Véronica est ta copine? Changement de conversation. C'est parce que je suis curieuse, c'est juste que je vous vois jamais traîner ensemble, sauf quand elle vient ici pour te demander de l'argent. Elle vient pas que pour me demander du pognon. Elle vient pour moi. Ouais, si tu le dis. Véronica, c'est ma meuf, je te dis. D'accord. Elle est plutôt discrète comme genre. Tu la connais bien, on dirait. Véronica n'aime pas montrer en public son affection. Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller chez toi? Je t'ai déjà dit que mon frère est là. Oui. Je suis trop table de toi, bébé. T'es la bulle de mon chewing-gum. Ah, Bobby. Oh, t'es trop romantique. C'est impossible. Johnny, aide-moi! Michel, Johnny, aidez-moi! Lâche-moi, vulgaire escroco! Police! Le donut shop. Bienvenue au Dandy Donut, que puis-je faire pour vous? On est là pour les donuts gratos. Ils sont dehors, dans la poubelle. Allez, sors le matos. Montre-moi les billets. Il voulait dire tes tétés. Ouais, sors tes nibards. Écoutez, je veux pas de problème, alors passez votre commande. Trop tard. Les problèmes, c'est moi. Écoute-moi, tu devrais rentrer te beurrer les fesses. Tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas les filles. Oh, dans ta gueule. Waouh, elle t'a fermé ta gueule. T'es une maligne, hein? Oui, on peut dire ça. Ou alors, t'es folle de moi. Hein? Et t'oses pas le dire. Je viens de me vomir dans la bouche. Mec, tu peux pas tester. Elle t'a carrément fumé, Conrad. Soit tu commandes. Est-ce que t'as dit Conrad? Ce serait pas connard ton petit surnom? Connard. Tu me fais passer pour un con devant mes potes pétasses. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Hé, c'est toi le manager? Cette pétasse s'est foutue de moi. Écoute, répète encore ça et tu vas avoir des problèmes. Tout le monde se fout de ta gueule aujourd'hui, connard. Ferme-la, débile. Te choque, ma main dans ta gueule et ta gueule par terre. Dis-moi quand t'es prêt. Hé, je suis là, princesse. Vas-y, tape-moi. Tu peux y aller, je te couvre. Je crois que tu devrais partir avant qu'on appelle les flics. Suce-moi la... C'est pas possible, putain. Ferme les yeux, Harold. Johnny, les yeux. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Dis encore une fois, pétasse. Johnny, tu arrêtes. Retourne dans la cuisine. Ils m'ont demandé de leur montrer mes seins. Je suis témoin. Et voici ma déposition.
Elle nous a gazés. J'ai des flammes dans les yeux. Ils ont été méchants. T'es qui, bordel? Je suis l'ami. Ferme-la, tu me saoules. Michel, est-ce que tu as gazé mes clients? J'ai des flammes dans les yeux. Oui. Stop. Mais... Ne dis plus rien. T'es viré. Quoi? Dans ta gueule. Ouais, pétasse. Sérieux? T'as entendu? Tire-toi de là. Johnny, offre à ces messieurs une boîte de donuts. Mais c'est sale con. Je m'en fiche, fais ce que je te dis. Si elle part, je ne travaille plus. Réfléchis, Johnny. C'est tout réfléchi. Je me casse. Hé, Michel! Tu me ramènes à la maison? Oui, bien sûr. On se retrouve chez ta mère? On la raccompagne. Moi, je t'attends chez ta mère. Ah, c'est gentil. Et voilà, offert par la maison. Ça suffira pas. T'auras des nouvelles de mon avocat. Mes yeux crachent des flammes, mec. Arrête de faire ta gonzesse. Ton magasin, il pue. Crevez dans votre diarrhée, tas de cons, et ne revenez plus. Femmebulgareamariée.com. Je suis votre âme. Est-ce que ça va? J'en sais rien. J'ai démissionné. Oui, mais c'est un boulot pourri que t'as quitté. Ouais, mais c'est le seul que j'avais. Eh bien, va le reprendre. Je suis sûre qu'il acceptera. Ouais, enfin, bref. Sérieux, fais pas ça pour moi. Je vais pas le laisser te traiter comme ça. On est amis depuis la primaire. Tu veux dire, depuis que je t'ai pété la tronche à la récréation? Tu me le rappelleras jusqu'à ma mort. T'as raison. Et même au paradis. Merci, monsieur. Merci d'avoir pris mon parti. Personne ne vire Michel Kester devant moi. Non, je voulais dire contre ces crétins. Oh. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Quand cet idiot t'a traité de pétasse, j'ai explosé. J'ai vu ça, tu lui as sauté dessus. Ouais, je lui ai appris la vie. Il faisait moins le malin. C'est la dernière fois que je te défends. Ah ouais? Si je me rappelle bien, c'est plutôt moi qui t'ai défendu. Je lui ai fait mordre la poussière. C'est vrai que le sol est crade. Tu cherches les problèmes? Mon scooter est pété. Est-ce que tu peux me déposer? Quoi? Je te disais juste que mon scooter était pété. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? Ah. Qu'est-ce que t'attends? Grimpe. Je me mets devant. D'accord, c'est ta place. C'est quoi ton problème? Rien, j'ai pas de problème.
que je conduise. Qu'est-ce que ça change? Je sais rien, peut-être pour conduire un peu plus vite. T'es un con, Fred. Tu viens de me blesser mon petit cœur. Ta mère a fait un mac and cheese au bacon ce soir. T'es toujours obligé de dire ce qui te passe par la tête. Ouais, toujours. Comment t'es au courant? Parce que j'ai dîné avec elle. Oh oui? Ah, c'est gentil. Fais gaffe! Merde, tu l'as écrasé! Oh mon Dieu! Je l'ai écrasé. Oh, ça se présente mal. Il bouge plus. Oh, il est vivant. Vous êtes blessé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non. C'est dégueulasse, oh mon Dieu. Non, regardez, il a des menottes. C'est peut-être l'homme que Rogers et Hammerstein ont attrapé. Ça, c'est pas normal. Ah oui, vraiment, t'es sûr? Est-ce que c'est un zombie? C'est quoi cette question débile? Carrément dégueu. Si vous saviez comme ça soulage. Oh putain! Est-ce qu'il est mort? Merde, Michel, tu me fous les boules. Regarde! Allez! Je crois pas qu'il respire. Ouais, bah à mon avis, tu devrais peut-être vérifier et prendre son pouls. Peut-être qu'il a besoin d'un bouche à bouche. Eh ben vas-y, toi, fais-le. Ça va. Non, il est mort. Eh ben, génial! Est-ce qu'on peut se tirer? Quoi? Mais on peut pas le laisser au milieu de la route. C'est un prisonnier qui s'est chié dessus jusqu'à la mort. Je suis avec elle, pour une fois. Mais vous n'êtes pas plus ému par le fait que j'ai écrasé un homme en lui roulant dessus à 100 km/h? Qu'il a survécu, on dirait un zombie, et qu'il a chié ses intestins, qui, soit dit en passant, sont verts comme un nuage radioactif, au cas où vous ne l'auriez pas vu, se vider par le cul avant de canner. Non. Tous dans la bagnole. J'ai la dalle. Prends un donut, mec. Relax, mec, respire. Eh les mecs, il y en a des flippants. Celui-là, il a le goût normal. Wow. Les gars, les donuts, ils ont bougé. Tu planes, Conrad. Je suis hyper sérieux, gros. Je me sens pas bien du tout. Je vous l'avais dit. Hé, mon pote, tu veux un autre donut? C'était une blague, fais pas ta fiotte. Qu'est-ce que vous avez? Dégage, mec, c'est peut-être contagieux.
voiture. C'est pas l'idiot qui accompagnait Véronica tout à l'heure? T'as un problème, mon gars. Où est ma copine? Dis ça. Joue pas à ça avec moi. Johnny, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Tu sais quoi? Cette histoire, c'est plus pour moi. T'es en train de me quitter? Oh. T'es long à comprendre. Ta gueule, petite bite. Vas-y, répète. Ça suffit, Bobby, remonte. J'en ai pas fini avec Quand toi. tu voudras, ma poule. Dans la bagnole. Écoute, Johnny. Je ne suis pas du tout en train de rompre. Oui, je sais, bébé. Je sais que tu m'aimes. Ridicule. Non, je ne suis pas en train de rompre, parce qu'on n'a jamais été ensemble. Quoi? Deuxième trou de balle. T'es un gros con, Johnny. Et je baise avec Bobby depuis des semaines. Mais... Tout ce que je voulais, c'était ton putain de fric. Merde, t'es vraiment débile. Tiens, loser. Quoi? T'as rien à dire à ça? Ah ouais, donc t'es vraiment un loser. Tu pourrais avoir les couilles de m'insulter au moins. Laisse tomber. Reprenons. Oh, baby, I think about you daily. I'm a dragon. Oh la vache! Non, c'est impossible. Quoi? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis de ton avis. Est-ce que je vois ce que je suis en train de voir? C'est complètement... Les donuts sont vivants et ont muté. Oh, On donut tueur. Dites-moi que vous m'avez drogué à mon insu. oh, heureusement que vous avez si peu de clients. Madame Scolari, Oh non! dans la voiture. Derrière! C'est à toi d'y aller, c'est moi le Tu con. passes derrière! On n'a pas le temps pour ces conneries, allez! C'est parti, allez, Titine! Allez, ça tire, ça tire, ça tire. Madame Scolari! Madame Scolari, c'est Johnny! Vous m'entendez? Ouvrez! Je vois personne. C'est pas bon signe. Il va falloir qu'on entre. Allons voir la porte de derrière. D'accord. Faites-moi la courte échelle. T'es sérieuse? Quoi? T'as une meilleure idée? Oui,
On appelle la police. Pour leur dire quoi? Qu'une armée de donuts tueurs nous terrorise? On perd du temps. Arrête, c'est trop dangereux. Je monte. Johnny, c'est la plus légère. On la pousse, elle monte, elle descend et elle nous laisse entrer. Tout à fait. D'accord. J'ai un très mauvais pressentiment. Martha? Martha! Tu vas réussir à me tuer un jour, femme. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là, chérie. Je crois que ces sales gamins ont une idée derrière la tête. Appelle la police. Pourquoi faire? Pour l'instant, ils n'ont rien fait. Pour l'amour de Dieu, femme, je viens de voir la fille monter vers la fenêtre. Et ces deux gamins en bas n'attendent qu'une seule chose, c'est de voler Madame Scolari. Alors téléphone au commissariat. Oui, grand chef. Tu vois ce qui se passe quand je t'écoute? Ah, parce que c'est de ma faute. On a un fugitif et ça, c'est de ta faute. Ouais, c'est ça. Tentative de cambriolage, avenue des Pins Verts. Demande de renfort. Zebra 5 à vous. Qu'est-ce que tu fais? Zebra 5, ici dispatch. Vous êtes dans le secteur? Ouais, on n'est pas loin, on y va. Qu'est-ce que tu fais? On a un mec en cavale. À l'heure qu'il est, ce con est loin d'ici. Et on peut pas rentrer au poste les mains vides. On a un criminel dangereux en cavale, on doit le retrouver. Dangereux criminel? Ce mec qui aiguisait une épée derrière l'université, super le crime. Madame Scolari, vous dormez? Madame Scolari, vous allez bien? Il faut qu'on entre. Je vais m'écarter du chemin. Quelle poisse! Enfoiré! Oh, sérieux? Ah. Attends! C'est du verre trempé. Rien ne peut le casser. Il faut qu'on entre là-dedans. Non mais on se fout de moi là. Un petit coup de main. Michel! On doit sortir d'ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame Scolari est morte. Hein? Comment? Tuée par les donuts. C'est trop horrible. T'es sûr que c'est les donuts? J'en suis sûr à 100%. Ce sont les donuts. Mais comment ça? Regarde. Ne faites aucun mouvement.
Tantôt v'là les poulets. À genoux, à mes pieds, esclave. Martha, on joue pas à Matrix. Ce soir, c'est Madame Butterfly. Oh, mince. C'est quoi son problème à celle-là? Wow. Les mains en l'air et pas un geste. Et si on attendait que je sois descendu de la fenêtre? Fred, qu'est-ce que tu fous? Tu veux bien baisser ton flingue? Madame, lâchez cette fenêtre tout en douceur. Mais vous êtes complètement taré. Je veux pas tomber. Pas d'injure à un agent. Et tentez pas de vous enfuir, je vous aide dans le viseur. L'hiver approche. Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on sorte. On sort par le porche. Madame, vous allez devoir descendre. Et ne faites rien de stupide. Au secours! Les mains en l'air et pas un geste. Vous l'avez déjà dit. Ça va, vous allez bien? Rien de brisé. Ça va, super, le bitume a amorti ma chute. Ah. T'es la petite des donuts, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oh, t'es cinglé? Tu tires sur des gamins? Il avait une lame. Ok les gars, lâchez vos armes et on ne bouge plus. Insulte à agent. Madame Scolari est morte. Comment est-ce arrivé? Vous n'allez jamais le croire, officier. Mais on doit absolument quitter cette maison. Nos vies sont en danger. Ils sont toujours là-dedans. Oui, mais qui est là-dedans? Son meurtrier est là? En fait, on est venu pour... Oui, il y a une dizaine de meurtriers. Il y a 10 meurtriers là-dedans. Il nous faut des renforts. On n'a pas le temps, il y a 10 meurtriers là-dedans. Ce connard d'abruti va tous nous faire tuer. Restez là. Tirons-nous de là. Mais il nous a dit de rester là. On peut pas se tirer, ils vont nous arrêter. T'obéis toujours à tout. Oui. On filoche, c'est mieux. Ouais. Tu vas pas faire le coup à chaque fois, allez. Tirons-nous d'ici. Martha, qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est pas la soirée Star Wars. Qu'est-ce qui peut bien transformer des donuts en tueurs d'humains sanguinaires? Je sais pas, le sucre? Il y a forcément une raison scientifique à ça. Les donuts ne sont pas... Évidemment. On peut savoir ce que tu fais. Oncle Luther. Quoi? Ce matin, il hurlait qu'il venait de faire la plus grande découverte du 21e siècle. Tu crois que ton oncle, le gros débile, a inventé un sérum de vie? Il n'y a qu'une façon de le savoir.
Je m'occupe de toi. Très vite. Allons, Debbie, aucune raison de paniquer. Cet antidote te ramènera à la normalité. Ou ça te tuera, j'en sais rien. Très bien. Vas-y, Debbie. Miracle. Oui. Eureka! J'ai réussi! T'avais déjà réussi, espèce de fou! Johnny, je t'ai dit de ne pas entrer ici. Ouais, ferme-la un peu! Tu as transformé des donuts délicieux en... Donuts tueurs! Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, là? Votre sérum a contaminé les donuts et ils sont vivants. C'est impossible. Qui êtes-vous? Oh, si c'est possible, Luther! Ils ont mangé Madame Scolari et au moins 3 de nos connaissances. Je suis Howard, l'ami de Johnny. Pourquoi je ne vous ai jamais vu ici avant? Je dîne là tous les soirs. Vraiment? Hé, docteur Taré, on se concentre? Oui, on doit faire quelque chose. J'ai fait quelque chose. Je viens juste de créer l'antidote. Ah ouais? Oui, ouais. Ce que tu vois là, c'est une petite souris innocente. Eh ben quoi? Il y a quelques minutes, c'était une tueuse de rats. Magnifique. En effet. Elle a l'air si normale. Oh, elle fait un petit somme. C'est trop chaud. Je crois que votre sérum n'est pas parfait. Mec, c'est de la connerie. Ça m'amuse pas plus que toi. Tu peux bien voler une bagnole de police. Écoute, je veux retrouver ma voiture. On a déjà perdu un prisonnier, on va pas retourner au poste sans véhicule. Et là, qu'est-ce qu'il dit le GPS? 4 km. On change de place? C'est ça, continue à pédaler, du coup. Je ne comprends pas. Ça a marché. Ça a ramené Debbie. Ouais, peut-être, mais elle aurait préféré que rien ne change. Ça fonctionne. Elle est morte. Espèce d'ignorant. Le but n'était pas de retuer la souris, mais de la stabiliser. Tu ne te rends pas compte de ce que j'ai créé. Tu fais face à un génie. Donne-nous juste assez de ce machin rose qu'on tue les donuts. Bien. On n'est pas obligé de leur injecter? On peut juste leur balancer au visage? Espèce de fou. C'est uniquement dans le sang que ça se développe. Là, il s'agit de donuts. Les donuts n'ont jamais eu de système sanguin. C'est de la farine et de l'eau, pas de la chair ou des organes. Si on leur balance, ça pénétrera à travers le glaçage. Comment on fait alors? On les asperge ou on leur injecte le sérum? Mon cher neveu, c'est une question pertinemment technique qui demande une analyse pointue et toute une batterie de tests. Car c'est comme ça qu'avance la science, mon cher. Vous en savez absolument rien, en gros. Non. Tentons notre chance alors. Comment on va les trouver? Quand on cherche des alcooliques, la première chose à faire, c'est de chercher à la taverne. Précisément. Le patient zéro. L'endroit d'origine. Le Dandy Donut, bien sûr. Super. Howard, prends le machin rose et en route. Je viens avec vous. Quoi? Je veux absolument les voir de mes yeux. D'accord. Allons-y en voiture. Shotgun. Bien essayé. On sait pas ce qu'on va affronter là-dedans. Et tu dois asperger les donuts avec l'antidote. S'ils ne fondent pas... Ou n'explose pas. Oui, ou n'explosent pas, alors on leur injecte avec cette aiguille. Et s'ils sont trop nombreux? Eh ben, on les finira à l'ancienne. Ouais. C'est toi, Jason?
On les défonce! Ça fait rien! Ils sont bien trop nombreux! Ça marche pas! Qu'est-ce que c'est que ça? L'antisérum fonctionne! Mais on va vite en manquer! Johnny, je dois retourner au labo! Je dois faire plus de sérum! C'est la seule chose qui peut nous sauver! On va pas y arriver! Johnny, il faut qu'on parle de ta mère! Pas maintenant, Howard! Je suis amoureux de ta mère! Quoi? Je le savais! Attends, c'est pas tout, comment dire? On couche ensemble! Désolé, vieux, elle est belle et sexuellement très libérée. Je vais gerber, je crois. Dis-lui que je l'aime. Quoi? Je vais aller tuer les donuts qui sont dehors. Banza! Oh, wow! Dans le placard! C'est notre seule chance! Vite! Oh putain la vache! Ici! Sortez de là! C'est du prélèvement, Loïc! Rebattez! Rebattez! Est-ce que t'as des grenades? Des grenades? Oh chien! Est-ce que j'ai l'air d'avoir des grenades? C'est pas grave. Comme au Vietnam, bébé. Corps à corps. Ok. Oh mon Dieu. Tu vas bien? Oui, et toi, t'es touché? Montre-moi. C'est rien, ça va aller. Ok. Et ensuite? J'en sais rien. Réfléchis. Toi-même! Tu nous as amenés là-dedans! Non mais sérieux, c'est la faute de ton oncle, c'est de sa faute! Oh super, alors on fait quoi? On lève les bras et on va se rendre? Non! On n'abandonne pas! Super, on n'a qu'à crever là alors! Pourquoi t'es fâché contre moi? J'ai rien contre toi! Pourquoi est-ce que tu m'en veux? Parce que j'ai grave la rage! Tu sais pourquoi? Eh ben je vais te le dire, parce qu'on va mourir ensemble à cause d'un décès! Et aussi parce que ma très chère maman se tape mon pote Howard. Ma maman. Respire. Je serai un cadeau pour les psys si je m'en sors vivant. Oh, j'oubliais le fait que ma petite amie imaginaire ne se servait de moi que pour mon argent. Ouvre les yeux, Johnny. Oui, ça m'a fait de la peine. Je suis vraiment un loser. C'était devant mes yeux et j'ai rien vu venir. Je veux dire, elle ramène son petit ami au boulot devant moi et je vois rien du tout. J'ai pas douté une seconde. Il l'a appelé bébé juste là devant moi. Et bébé. Et je suis resté comme un con. C'est pathétique et je lui faisais confiance. On a compris. Oh, sérieux? Ça te fait pas chier d'avoir un pote aussi pathétique? Oh mon Dieu. Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que quand je serai mort, recouvert de glaçage et de paillettes là dehors, ma mère sera seule au monde. Non, Johnny, tu te trompes. Elle sera pas toute seule. Ouais. Peu importe que je sois mort, je serai toujours dans son cœur. Non, elle aura Howard. Je vais ouvrir la porte et me faire bouffer. Non, Johnny. J'aimerais vraiment que tu puisses rester en vie. Ok. Oui. Maintenant, redescends sur Terre et sortons de ce merdier. Ça va être de la tarte, oh mon Dieu. Peut-être que Luther reviendra à temps. Même s'il fabrique assez de sérum, il ne sera jamais là à temps pour nous sauver. C'est vrai. Ok. Et j'ai une idée. Quoi? La conduite de gaz. On n'a aucune chance de survivre à une explosion. Écoute, désolé de t'avoir engueulé. Oui, mais je suis quand un même... crétin, mais ça, c'est le seul moyen d'être sûr qu'il n'y ait plus de donuts tueurs. Plus de donuts. Point final. C'est parti. On y va. J'ai plus de balles. Mon arme est vide. Ouais, la mienne aussi. Dick,
C'était un plaisir de servir la justice à tes côtés, mon pote. Tu m'as fait chier toute ma carrière, mais je voudrais pas d'un autre partenaire. À l'ancienne, à l'ancienne. Je répète. Comment on survit à l'explosion? Faut que j'y pense encore un peu. C'est qui a pété? Salut. Bonjour. Bien dormi? Oui, mieux que bien. Une seconde, j'ai cru que c'était un rêve et pas la réalité. Non, 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 non. C'est absolument tout sauf un rêve. On a explosé le Dandy Donuts. Ouais, c'est vrai. Je m'en souvenais plus. Je me souviendrai de cette nuit-là aussi longtemps que je vivrai. Ouais. Des donuts tueurs. C'est dingue. C'est pas de ça dont je parle. J'avais compris, même si je suis idiot. Alors? Et maintenant? Ben, je crois que ça a l'air assez évident. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... Ok, on est des potes depuis très longtemps, ouais. Et puis, ben, on l'a fait. Et qu'est-ce que ça devient notre relation? On devient amis, genre sex friends ou je sais pas quoi? Chut. Réfléchis-moi. T'as pas le cerveau pour ça. Pourquoi? Tu sais ce qu'on dit sur la vengeance? Vengeance, pourquoi? Pour avoir pensé que cette... Véronica? Oh, ça. Est-ce qu'on aurait été jalouse? Est-ce qu'on aurait été aveugle? Ok, mais ça m'aide pas à savoir où on en est. J'ai du mal à discerner le vrai du faux, comme t'as pu le voir. J'ai l'air imaginaire, tu penses? Ben, voyons... T'as un nez, t'as de petites lèvres Ça pulpeuses, va, et là, ça qu'est-ce va. qu'il y a? Ça a été une nuit de pure folie. Mais rien de ce qu'il y a entre nous n'a été imaginaire. Alors, allons-y doucement, voyons ce qui se passe. Non. Non? Non. Je t'aime. Ça s'arrête là. T'es ma petite amie. J'ai pas mon mot à dire. Michelle Lewis Kester. Veux-tu être ma petite amie?
Oh, tu te fous de moi? Je vois, écoute ça. J'ai fait énormément de choses pour toi depuis hier soir. J'ai cassé la gueule à 3 idiots. Je me suis battu contre Cliff. J'ai aussi, quitté mon job. Et une petite chose. J'ai combattu des donuts tueurs pour toi, sans parler des traumatismes émotionnels que j'ai eus en te sauvant. Ça suffit. Je suis conquise par tes pleurnicheries. Du moment que ça fonctionne. Oui, je serai ta petite amie. Yes. On devrait aller voir Howard. C'est à lui que tu penses en ce moment? C'est ton meilleur ami, Johnny. Il va bien, ça va. Il est peut-être à l'hôpital, mais c'est juste pour une petite brûlure. Johnny, il a perdu un testicule. Écoute, on a toute la journée pour aller le voir. Je te rappelle gentiment que j'ai perdu mon boulot. Il se trouve qu'en fait, j'ai aussi perdu mon job. Quelle chance. On pourrait peut-être faire quelque chose. À quoi tu penses précisément? Pour commencer, tu pourrais me rendre mon t-shirt. Ça? Il te manque? Ouais. Je te le rends. Ouais, et maintenant, tout de suite. John Blake Wentworth, je ne veux plus une seule excuse. Tu vas tondre le jardin aujourd'hui. Maman, tu frappes pas? Tu m'as entendu, sors de ton lit, va tondre le jardin. Maintenant. Maman, une seconde. Bonjour. Une seconde. Oh. Je suis désolée. Bonjour, Madame Wentworth. Salut, Michel. Michel est ma petite amie. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Surprise. Je promets de tondre la pelouse du jardin ce matin. Bien, faisons ça. Ravie de vous voir, Madame Wentworth. Ravie de te voir aussi, ma puce. Tu peux m'appeler Emma? D'accord. Salut, maman. Bise. Elle va aller faire un câlin à Howard, c'est trop mignon. Ne commence pas. Il lui reste toujours un testicule, non? Là, c'est la guerre. Avec 2, c'est beaucoup mieux. Oh, je vais te montrer ce que je sais faire. Just a mere possibility of it is making me so nuts. Attack of the killer donuts. The rush you, crush you, put you in a sugar coma. Yeah, late night snack might be your last. Murder's never tasted so sweet. Boston cream and blood never tasted all so good. Hydroquins and cousins, it's a baker's dozen. Attack of the killer donuts. Just a mere possibility of it is making me so nuts. Attack of the killer donuts. The rush you, crush you, put you in a sugar coma. Yeah. This pastry's killer. The tables have turned, Mr. Officer. Now you've become dessert. You must be mad. That's the deadliest pastry I've ever had.
Merde.